Erev Tov, shiur spécial ce soir sur Pesach. Donc on va essayer de revivre les choses pour qu'éventuellement cette année, ça sera un Pesach qui aura une autre dimension. Alors vous savez que lorsque Akadosh Baruch Hu s'est présenté au clan d'Israël pour la première fois, il a dit Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Il a fait dépendre donc sa présence de quoi? De Yetziat Mitzrayim. Arrête, on sait tous que Akadosh Baruch Hu, il avait un drapeau qui était beaucoup plus élevé. Il aurait pu s'affirmer devant les Béné Israël. Anochi Hashem Elokecha asher barati shamayim va'aretz. J'ai créé le ciel et la terre. Pourquoi est-ce que je commence par uniquement asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim? De là, on apprend que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a voulu nous transmettre, c'est justement ce inyan de Hakarat Hatov, qu'on dépend d'Hachem justement par rapport à Yetziat Mitzrayim. Et combien de mitzvot de la Torah dépendent justement de cette Hakarat Hatov qu'on lui doit, le fait qu'il nous ait fait sortir de Mitzrayim, qu'il nous ait sauvés de la sorte par combien et combien de miracles. Et donc, ce n'est pas par hasard, imaginez que tous les Béné Israël en même temps, il y avait entre 20 ans et 60 ans, il y en avait combien de Béné Israël? Combien ils étaient? 600 000, plus les femmes et les enfants. Au bas mot, il y avait 2 millions de personnes qui ont vécu les miracles, qui ont entendu la voix d'Hachem, qui ont pu témoigner cela et qui ont pu transmettre ce flambeau au travers des générations. Où chaque année, jusqu'à aujourd'hui, on a le srout, chaque année d'être réunis. Et depuis Yetziat Mitzrayim, on est réunis à répéter justement le seder de Pesach, où on se doit de reconnaître Hachem. Mais Rabotai, une dimension en plus, on doit réaliser que Hakarat Hatov, ce n'est pas uniquement remercier, c'est pas dire merci. Bien sûr, quelqu'un m'a prêté 10 €, je suis parti les lui rendre. Alors le fait de rendre ne vient pas quelque part compléter le fait de dire merci. C'est plus que cela. Hakarat Hatov, c'est une mida qui est à l'intérieur de moi. Aussitôt que la personne m'a fait du bien, ce bien va m'accompagner jusqu'à 120 ans. C'est ça Hakarat Hatov. Hakarat Hatov ne disparaît jamais. C'est quelque chose qui fait partie des midot, quelque chose qu'on se doit de partager avec l'autre. Et lorsqu'il s'agit d'Hachem, alors ô combien on se doit d'arriver à le faire. Alors Rabotai, vous savez que chaque année on est réunis, chaque année on connaît le récit de Yetziat Mitzrayim, et chaque année qu'est-ce qu'on va rajouter de plus? Si ce n'est qu'ici on doit apprendre à vivre les choses. Arrête, la Haggadah nous dit Kulanu Hachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yod'im et Torah. Et même si on connaît toute la Torah, on se doit de se réunir et de raconter encore une fois le récit de Yetziat Mitzrayim. Mais pourquoi raconter ou répéter les choses qu'on a l'habitude de dire chaque année? Sur cela, regardez bien, c'est marqué dans la parashat Yitro, Vaishma Yitro, Kohen Midian Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo, qui otzi Adonai et Israël mi Mitzrayim. Comme ça, le pasuk nous dit, Vaishma Yitro, Yitro il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu tout ce que Hachem il a fait. Sur cela, Rashi de dire, c'est quoi Vaishma Yitro? Ma shemua shamaouba, kriyat yamsouf, ou milchemet amalek. Donc, Rashi il vient poser la question et il vient nous dire, fais attention. Yitro il a entendu kriyat yamsouf et milchemet amalek. Mais le sforno de poser la question, de dire, mais on a vu dans le verset que le pasouk il parle pour lui-même. Le pasouk a dit, qu'est-ce que Yitro a entendu? Et kol asher asa Elohim le Moshe ou l'Israël amo. Donc il a tout entendu Yitro. On n'a pas besoin ni de poser la question, ni d'essayer de réfléchir. Qu'est-ce que Yitro a entendu? Puisque le verset vient le dire de manière explicite. Sur cela, on apprend que même des choses qu'on a entendues, même des choses qu'on connaît, on se doit de répéter, on se doit d'expliquer. Et donc c'est vrai que Yitro, il a tout entendu, mais Moshe Rabbeinu a pris le temps de lui faire comprendre les choses, de lui faire vivre les choses. Et donc c'est ça toute la différence. Qu'est-ce qu'on va faire le soir de l'El HaSeder, encore une fois? On va essayer de faire vivre les choses. Il y a un grand Rosh Yeshiva en Israël qui s'appelle Rav Baruch Mordechai Izrahi, très connu, le Rosh Yeshiva de Ateret Israël. Et ce Gadol Batorah,
chaque année, à Parashat Vaishlach, alors il raconte une histoire, entre autres, sur un des Gdolim qui s'appelait Rav Elchanan Spector. Et il explique comment Rav Elchanan Spector est devenu le Gadol Hador. Et chaque année, depuis au moins plus de 20 ans, ce Rosh Yeshiva, il réunit des centaines, voire des milliers de Bachurim qui chaque année connaissent Sipur Vaishlach de Rav Baruch Mordechai Ezrahi, et chaque année ils viennent pour écouter une histoire qu'ils connaissent déjà. Et donc, quelle est la différence? C'est que ce Rav Ezrahi, c'est pas juste qu'il raconte, il fait vivre les moindres détails pour que éventuellement des salles pleines reviennent pour réécouter la même chose, sous-entendu qu'on a besoin de vivre les détails. Et Rav Ezrahi lui-même, il dit d'où j'ai appris ça? Il dit j'ai appris ça du Rav de Brisk, parce que le Rav de Brisk, lui aussi, quand il venait à raconter les choses, alors il faisait palper les moindres détails. C'est ça ce que Rabotai, on doit apprendre à faire la Seder. On doit apprendre à faire vivre les choses pour que ces choses-là font partie du récit, et ce n'est pas encore une fois simplement répéter, ce n'est pas un récit, c'est faire vivre la Emouna qui se trouve derrière les choses qu'on va apprendre à faire. Alors comme vous le savez, on a une mitzvah d'Eoraita de raconter donc le récit de Yetziat Mitzrayim, et donc ça fait partie des quelques mitzvot qui sont Minatora, et donc on doit essayer au mieux de traverser toute la Haggadah pour arriver justement au summum qui s'appelle les Makot et prendre le temps de bien raconter les Makot. C'est ça la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a réunis. Arrête, la Torah témoigne que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé les Otot, les miracles. Pourquoi? Les Ma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher it'alalti bemitzraim. Alors, je t'ai envoyé encore une fois tous ces miracles pour que tu puisses raconter à ton fils et à ton petit-fils tous les miracles que j'ai fait en Égypte pour te faire sortir de Mitzraïm. Et donc on a posé une question la dernière fois, on a dit mais comment se fait-il que ce verset qui vient témoigner la raison pour laquelle on doit raconter, ce verset a été cité après la 7e Makkah, la Makkah de Harbé. Si réellement toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a envoyé les Nissim, c'était pour raconter, alors on aurait dû marquer cette raison depuis la première Makkah, depuis Makkah Dam. Pourquoi est-ce qu'on a attendu la 7e Makkah pour donner la raison pour laquelle alors Akadosh Baruch Hu nous a envoyé tous ces miracles? Donc, on va citer quelques réponses. Écoutez bien la réponse du Hatam Sofer. Hatam Sofer, il dit qu'il y a quelque chose de magnifique dans Makat Harbé, qui est différent de toutes les autres Makot. Pour toutes les autres Makot, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Avant de l'envoyer chez Paro, il lui dit, va l'avertir que je vais envoyer Makat Dam, Makat Sefardea, etc. Lorsqu'il arrive à Makat Harbé, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, va chez Paro, sans lui dire de quel Makkah est-ce qu'il s'agit. Moshe, lui, ne pose pas de questions, et donc Moshe, il avance. Et il se dit, c'est à moi de décider, puisque Hachem ne m'a pas mentionné de quel Makkah est-ce qu'il s'agit, c'est à moi de décider quel Makkah Hachem va envoyer. Et là, écoutez bien, Moshe, il fait le cheshbon. Il dit, mais toute la Xéra, elle a commencé à partir de quand? Elle a commencé à partir du moment où Paro, il a vu que les Béné Israël, ils se multipliaient par 6. Il a eu tellement peur. Et il a dit, Pen Yirbe, de peur que se multiplient les Béné Israël et qu'ils vont envahir le pays de Mitzraïm. Paro, il a eu peur, Pen Yirbe, de peur que vont se multiplier. C'est là qu'il a commencé à jeter les garçons dans le Nil. Et Moshe, il a dit, mais Akadosh Baruch Hu, il avait promis à qui? À notre ancêtre, Avraham Avinu. Il lui a dit, Arba, Arbe, et Zaracha. Alors moi, Akadosh Baruch Hu, je vais multiplier ta descendance dans une terre qui n'est pas la vôtre. Et donc, quel terme est-ce que Hachem il a employé là-bas? Arba, Arbe. Arbe, ce sont les sauterelles aussi. Arbe veut dire multiplier, mais c'est aussi le mot sauterelle. Et donc toi, Paro, qu'est-ce que tu as dit? Pen Yirbe, de peur que se multiplie. Akadosh Baruch Hu, il a dit Ken Yirbe.
oui, ils vont se multiplier. Et donc, c'est la raison pour laquelle, alors, Moshe Rabbeinu, il a décidé d'envoyer Arbé. Et pourquoi ça a été mentionné justement à Makat Arbé, les Ma'an Tesaper, Beozne Bincha ou Ben Bincha, justement parce que ici, ce n'est pas uniquement Akadosh Baruch Hu qui décide des Makot, même si un Gadol Israël comme Moshe Rabbeinu, il décide d'une Maka, Akadosh Baruch Hu, il va être Mekayem, il va accomplir ce que le Gadol Batorah a décidé. Et donc c'est ça ce que tu vas raconter à ton fils et à ton petit-fils, que même un Gadol Batorah, alors on se doit de l'écouter. Il y a un autre tiroutz aussi, c'est que c'est marqué qu'il ne restait plus de Sotrel, Bechol, Gevul, Eretz Mitzraïm. Sur toute la limite du pays de Mitzraïm, il ne restait plus une seule Sotrel, une fois que Hachem avait débarrassé les Sotrel de Mitzraïm. Et donc jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, vous pouvez vérifier, les Sotrel ne sont jamais plus revenus sur le pays de Mitzraïm. Et donc, il conviendrait justement à cette Maka de dire quoi? De dire que là, alors, tu vas raconter à ton fils et à ton petit-fils, parce que cette Maka n'est jamais plus revenue en Mitzraïm. Autre réponse aussi, c'est que ici, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous ai envoyé les Makot parce que je me suis et asher it alalti, je me suis sichakti rachidi, je me suis moqué, je me suis amusé des Égyptiens par leur propre jeu. C'est-à-dire que ici, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils avaient comme logique? Ils se sont dit, mais Hachem a envoyé le sang, il a tué les poissons, on va manger les animaux. Hachem a tué les animaux, on va manger les récoltes. Hachem va tuer aussi les récoltes, il va laisser uniquement un Hita et un Kusemet, alors on va manger que ça. Ensuite, Hachem a fait disparaître cela, et ensuite est arrivé le moment où il n'avait plus rien, et ils se sont tournés vers les sauterelles, et ils ont dit, ok, on va garder les sauterelles qui restaient, on va les saler, on va les garder dans les bocaux, dans les kelim, et voici que lorsque Hachem, il s'est débarrassé des sauterelles, alors même les sauterelles qu'ils avaient cachées dans leurs bocaux, ils avaient disparu. Donc c'est la raison pour laquelle, alors, il conviendrait de dire les Ma'an Tesaper, Beozne Bincha ou Ben Mincha, justement, concernant les sauterelles, parce que Hachem, il vient se moquer des Égyptiens dans leur propre jeu. Ok? Et Asher it alalti bemitzraïm. Donc, Rabotai, regardez. Il y a, au début de la Haggadah, alors comme on le sait, le chiffre 4 dans la Haggadah est très important. Vous savez qu'il y a les Arba'a Kosot qu'on va boire, qu'on doit boire. Il y a les Arba'a Leshonot Shel Geoula. Il y a les Arba'a Banim Dibera Torah, les 4 enfants. Et donc on pose la question, mais il n'y a que 3 matzot. Pourquoi il n'y a pas 4 matzot sur la Kehara? Sur cela, le Admour de Satmar, il répond, il dit, mais non, il y a 4 matzot. La matzah du milieu, on va la couper en 2. En tout, ça fait 4. Et pourquoi j'ai besoin de couper la matzah en 2? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mais non, c'est à toi d'agir. Si tu veux arriver quelque part à cette shlemut, ça doit venir de toi. C'est toi qui dois comprendre et c'est toi qui dois agir. Quelqu'un qui agit, alors il arrivera à la chose qui est complète, qui est parfaite, et dans ce cas, il arrivera au chiffre 4. Pour revenir à ce chiffre, regardez bien, dans la Haggadah, comme on le sait, Akadosh Baruch Hu, il nous dit Keneged Arba'a Banim Dibera Torah. Par rapport à 4 enfants, la Torah s'est adressée. C'est-à-dire que Hachem s'adresse devant tout le clan d'Israël. Et c'est qui les 4 enfants? Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Vechad She'eno Yodea Lish'ol. Donc ici, on s'adresse à tous les enfants. Et entre parenthèses, il y en a qui disent que dans chacun d'entre nous, il y a les 4 enfants mélangés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles on peut s'appeler Chacham. Il y a des choses pour lesquelles, malheureusement, on peut s'appeler le contraire, Racha. Il y a des choses pour lesquelles on est Tam. Et il y a des choses pour lesquelles Eno Yodea Lish'ol. Et on se doit de travailler justement pour arriver à comprendre toutes ces choses-là. Mais écoutez la question que j'aimerais développer avec vous. Comment est-ce que le Baal HaBayit, il a permis au Chacham de s'asseoir à côté du Racha?
Arrête le rachat, il peut l'influencer dans le mal. Et on sait aujourd'hui combien malheureusement l'influence, elle est nocive. L'influence d'un enfant qui pourrait faire quoi que ce soit, c'est peut-être la chose la plus dangereuse. Et donc, on permet au hacham de s'asseoir à côté du rachat. J'aurais dit, je mets le hacham à côté du she'eno yodea lishol, au moins je suis tranquille. Il va pas l'influencer. Mais à côté du rachat, qu'est-ce que tu as fait? Et donc, Rabotai, je vous fais remarquer qu'ici, on a pris le hacham pour l'asseoir à côté du rachat. Le hacham, ce n'est pas un tzaddik. Normalement, on aurait dû marquer ici le tzaddik. Il y en a un qui est tzaddik, un qui est rachat, puisque le contraire du rachat, c'est le tzaddik, et ensuite le tam, le she'eno yodea lishol. Quelle est la différence entre un chacham et un tzaddik? Un tzaddik, c'est qui? C'est quelqu'un qui est parfait pour lui-même. Il est arrivé à une dimension de faire les choses de manière parfaite, mais pour lui-même, encore une fois. C'est qui le chacham? Le chacham, c'est halomed mikol adam. C'est celui qui va se permettre d'apprendre de tout le monde. Chez Nehemar, qu'est-ce qui est marqué dans le Pirkei Avot? Mikol melamedai hiskalti. Je suis devenu hacham grâce à tous ceux qui m'ont enseigné quelque chose. Et donc on demande au hacham, oui, mais du rachat, qu'est-ce que tu vas apprendre du rachat? Alors Rabota, écoutez bien, on apprend de tout le monde quelque chose, et y compris du rachat. Le hacham, on va l'asseoir d'Afka à côté du rachat, parce que le hacham, il vient réaliser à ce moment-là où il est assis à côté du rachat, il vient réaliser, Akadosh Baruch Hu, permets-moi de réaliser que moi aussi, j'aurais pu être rachat comme celui-ci. Mais c'est uniquement grâce à tes rahamim, à toi. Tu as eu pitié de moi, tu m'as fait naître, on va dire, dans une famille pareille. Tu m'as donné tel et tel rave, tu m'as accordé tel et tel amis. Ce sont ces bienfaits que tu as fait envers moi qui ne m'ont pas rendu comme ce rachat. Mais réellement, je réalise, assis à côté du rachat, que Behemet, c'est uniquement Terachamim Hashem qui me permet de réaliser qui je suis aujourd'hui. Donc quelque part, c'est ça ce que le Chacham vient nous apprendre. Il vient nous apprendre que nous, on n'est rien. Et nous, on doit réaliser que, au contraire, va t'asseoir à côté du rachat de temps en temps pour réaliser, Behemet, que celui que tu es, c'est uniquement grâce au Rachamim que Akadosh Baruch Hu, il t'a accordé. Toi-même, grâce à toi-même, tu n'es rien du tout. C'est uniquement Hachem qui a eu pitié de toi et qui t'a permis d'en arriver là. Donc quelque part, voilà, c'est Keneged Arba Abanim Dibera Torah. Et donc ce Hacham là, il vient nous apprendre que même du rachat, et peut-être même surtout du rachat, on a à apprendre. Et la preuve en est, c'est que chaque année, alors, ce rachat, il revient s'asseoir à sa place. Mais l'année dernière, j'ai voulu te donner la leçon. Et encore une fois, cette année, tu arrives de la même façon. Alors, c'est ce que le Hacham vient lui dire. Le Hacham, il lui dit, ne t'en fais pas. Reste à ta place. C'est à moi d'apprendre. Et donc, quelque part, bien sûr qu'on va essayer de partager avec lui, on va essayer de lui permettre d'avancer. Mais que nous, on comprenne la leçon, ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit dans le Rambam, dans Ilchot, Hametz ou Matzah, alors là-bas il est marqué, c'est marqué, Bechol dor vador chayav adam leharot et atzmo keilu hu yatsa mimitzraim. Sous-entendu que nous, alors chaque année, lorsqu'on est assis dans l'El HaSeder, alors on doit montrer comme si nous-mêmes on était sortis de Mitzraïm. Mais nous, on n'a jamais été esclaves en Égypte, on n'a jamais vu Paro, on n'a même pas vu Moshe Rabbeinu. Comment est-ce que on peut faire semblant comme si on est sorti de Mitzraïm au point que ici c'est marqué Chayav Adam et c'est marqué les Harot, de faire montrer. Donc Behemet, on va pas jouer à un jeu. On va être accoudé sur le côté gauche pour montrer qu'on est libre, mais on doit essayer de faire vivre la chose. Imaginez, Rabotai, je prends un jeune de l'âge de 16 ans et je lui dis, regarde, tu es sorti de la Shoah. Et donc, il me dit, mais quoi?
quelle Shoah? C'est quoi le rapport avec moi? La Shoah, elle a eu lieu il y a 80 ans, et donc moi je n'ai rien à voir avec cette histoire, j'ai aucune shayachout avec, et donc comment est-ce que tu peux me dire que je suis sorti de la Shoah? Et sur cela, alors on va lui dire, mais non, mais tu as compris que Akadosh Baruch Hu, il a sauvé les générations qui ont vécu pendant la Shoah, qui t'ont permis de naître, et donc quelque part, toi aussi, tu faisais partie de cette Shoah. Il va te dire, non mais moi, peut-être que oui, Hachem, il a sauvé mes ancêtres, et grâce à cela, je suis là aujourd'hui, mais je n'ai rien à voir avec la Shoah. Et donc c'est ça la Nekuda. La Nekuda, elle est fausse ici. Celui qui n'a pas vécu la chose au moment où il est né, ce n'est pas parce que Akadosh Baruch Hu ne l'a pas sauvé. Hachem, lui, lorsqu'il a sauvé ceux qui étaient dans la Shoah, Hachem, il a pensé à toutes les générations qui allaient venir, y compris à toi, petit garçon, jeune garçon de l'âge de 16 ans. Donc Hachem, il avait tous ces cheshbonot. Et de même, lorsqu'il a fait sortir nos ancêtres de Mitzrayim, il a pensé à chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle Hayav Adam Neharot et Atzmo. On doit apprendre à se voir. Nous-mêmes, on était présents à ce moment-là, parce que Hachem, il a pensé à chacun d'entre nous. Et donc, on se doit de réaliser la Hakarat Hatov, qu'on se doit de remercier Hachem à ce moment-là. Et donc, il est marqué aussi, au courant de la Haggadah, alors bien sûr, ça, tout le monde le connaît, c'est marqué au nom de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, Haya Omer, il avait l'habitude de dire que Kol mi shelo amar shelo shadevarim elu ba Pesach lo yatsa yede hovato velu hen Pesach matzah umaror. Alors Rabotai, pourquoi est-ce que Rabban Gamliel s'acharne de nous dire tout celui qui n'a pas dit ces trois choses, y compris les femmes et les enfants qui sont en âge de chinour, alors il ne s'est pas acquitté, il donne même la raison. Et donc la raison, on est obligé de la raconter aussi. Pessah, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a passé au-dessus des bâtés Mitzraïm et il nous a sauvés par rapport aux Égyptiens. Ensuite, Matzah, justement parce que on n'a pas laissé la pâte monter, et donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous dit de rappeler donc ce miracle de la Matzah. Maror, c'est quoi? Maror, c'était justement à cause de l'amertume que les Béné Israël ont vécu. Et donc, Rabotai, ici on se doit de réfléchir. Si finalement c'est l'El HaSeder, et donc l'El HaSeder, il vient refléter quoi? Il vient refléter un ordre. Comment se fait-il que ici, le Baal HaHaggadah, Rabban Gamliel entre autres, n'a pas dit les choses dans le Seder? Comment est-ce qu'on aurait dû dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ordre? D'abord, les Béné Israël, voilà, ils ont souffert. D'abord, ils ont vécu le Maror. Et ensuite, ils ont eu le Srout d'avoir Pesach et Matzah. Et donc ici, on voit exactement le contraire. On voit Pesach, Matzah ou Maror. Makara, tu ne fais plus dans l'ordre. Ça y est, il n'y a plus d'ordre pour toi dans cette Haggadah. D'abord, dis-nous, qu'est-ce que les Béné Israël, ils ont réellement vécu, ils ont réellement surmonté, avant de nous dire les bienfaits que Hachem leur a fait. Et donc, sur cela, Rabotai, qu'est-ce qu'on peut répondre? Il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, c'est l'éducation qu'il a voulu apporter aux Béné Israël. On met Paro et les Égyptiens de côté. Pourquoi est-ce que les Makot, elles ont duré pendant 1 an? Pourquoi est-ce que chaque Maka, elle a duré pendant 1 semaine, 3 semaines de répit, et encore une fois, rebelote, 1 semaine et 3 semaines de répit? Pourquoi est-ce qu'on a donné des simanim, Rabbi Yehuda Yanoten Bahem simanim, Detzach, Adash, Be'ahav? Arrête, ce ne sont pas des simanim, ce sont des rachets tevot. Detzach, c'est quoi? C'est Dan, c'est par des akinim, etc. Et donc ici, en quoi ce sont des simanim? Tout ça pour dire que Akadosh Baruch Hu, alors c'était très simple et facile pour lui de faire sortir les Béné Israël de Mitzrayim. Mais ce qui était difficile, c'était de faire sortir Mitzrayim des Béné Israël. Les Béné Israël, après 210 ans d'esclavage, alors combien ils ressemblaient aux Égyptiens?
Par rapport à quoi? Par rapport au fait que Elu Ovde Avodah Zara, Velu Ovde Avodah Zara. Arrête, les Égyptiens, ils avaient tellement de divinités. Ils avaient le Talé, l'agneau, ils avaient le Nil, ils avaient Paro, ils avaient Baal Tsephon, etc. Combien de divinités, chaque force dans la nature pour eux reflétait une divinité. Malheureusement, ça a été transmis au Béné Israël au point qu'on vient les accuser Elu Ovde Avodah Zara, Velu Ovde Avodah Zara. Et donc, Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il a voulu les éduquer avant de les faire sortir de Mitzrayim. Il a voulu leur montrer au travers des makot que justement cette émouna que tu dois avoir, elle doit avoir uniquement pour un Dieu seul et unique, Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, quelque part, Rabbi Yehuda Hayanoten Bahem Simanim, il donnait des simanim à ces makot parce que chaque groupe de Makkah était un signe. Au début, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des tsars et il a donné la raison pour laquelle il a envoyé des tsars. Il a dit les Ma'an Teda qui ani Hashem. Apprends d'abord qu'il y a un seul Dieu sur terre. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé, c'est quoi le deuxième groupe? Hadash. Et Akadosh Baruch Hu, il a signé les Ma'an Teda qui en kamoni bechol haaretz. Et pour que tu saches qu'il n'y a personne sur moi au milieu de la terre. C'est l'ashgacha pratit que Hachem il est venu insuffler dans la émouna des Béné Israël. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu be'ahav, il est venu signer les Ma'an Teda kien kamoni bekerev haaretz ou kien kamoni bechol haaretz. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est venu encore une fois nous insuffler une émouna qu'on n'avait pas, de réaliser qu'il n'y a que Hachem qui peut faire ce genre de choses et personne d'autre. Donc, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient insuffler la émouna au Béné Israël pour leur permettre de sortir de Mitzrayim. Et donc, une fois qu'ils sont sortis de Mitzrayim, là, alors Hachem peut s'adresser au Béné Israël, là, il peut attendre d'eux une forme de émouna et de bitachon au point de pouvoir rentrer dans la mer et avoir confiance en Hachem que Hachem allait les sauver. Et donc on revient à notre question. Pourquoi est-ce que on a dit Pesach et Matzah avant de mentionner Maror? Parce que Rabotai, regardez bien. Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il a voulu, comme on a dit, c'était d'insuffler cette émouna au Béné Israël, de réaliser qu'ils avaient la possibilité de sortir de Mitzrayim. Arrête, on sait tous que Mitzrayim, ça vient du mot Metzer. Metzer, c'est quoi? C'est un endroit comme une cage, comme une prison, où personne ne pouvait sortir de Mitzrayim. Tout celui qui rentrait en Mitzrayim ne pouvait plus sortir. En dehors de Mitzrayim, à part le fait que bien sûr il y avait des murailles tout autour de Mitzrayim, alors il y avait le désert. Où est-ce qu'on allait s'enfuir? Ça ne sert à rien de s'enfuir dans le désert. Et donc, ceux qui étaient en Mitzrayim ne pouvaient plus sortir. Et donc, ils étaient là-bas depuis 210 ans, en train de travailler, en train de souffrir. Ils n'allaient pas sortir de là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu leur insuffler l'espoir, que garder cet espoir. C'est vrai que de génération en génération, alors votre père, grand-père, arrière-grand-père, ils étaient tous esclaves en Égypte. Mais ce que moi j'attends de vous, Akadosh Baruch Hu, il dit, ce que j'attends de vous, les Béné Israël, c'est que vous gardiez l'espoir. C'est vrai que vous êtes restés là-bas autant de temps, autant d'années, mais réalisez que je serai là au bon moment pour vous faire sortir. Et donc, Hachem, il vient nous enseigner par là, d'abord Pesach, ensuite Matzah. Réalise que tu dois avoir d'abord l'espoir que Hachem peut te faire sortir, et ensuite tu rappelles Maror. Tout dépend de toi, Rabotai. Tout dépend de nous. Si nous on a cette émouna, si nous on est convaincus que Hachem peut tout faire, que Hachem peut nous sauver, et qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver, alors Hachem nous sortira de ce Maror, de cette servitude qu'on a eue en Égypte, et c'est uniquement de la sorte qu'on méritera la Géoula. Donc quelque part, c'est marqué Benissan Igalou, Benissan Atidin et Igaël, que Behemet, celui qui veut mériter la Géoula, elle dépend de lui. Et si je vous pose la question, comment se fait-il que entre Eretz Israël et Mitzrayim, qu'est-ce qui est plus proche de nous?
qu'est-ce qui est plus proche de nous? Qu'est-ce qui s'est passé plus tôt que l'autre? Mitzrayim, c'était il y a tellement longtemps. Eretz Israël, c'est il y a quelques années encore. Et donc, regardez bien, dans le Birkat Hamazon, j'ai vu un chidouche magnifique. C'est marqué au niveau de... Lorsque Akadosh Baruch Hu nous a accordé la terre, il a dit comme ça. Al shehin halta. Donc, on remercie Hachem. Nodelecha Hachem Elokeinu. Al shehin halta lavotenu. Parce que tu nous as accordé, tu as fait hériter la terre d'Eretz Israël. À qui? La avotenu. À nos ancêtres. Mais ce n'est pas vrai. La terre d'Eretz Israël, il a fait hériter à nous. Et on continue. Et ensuite, on le remercie. Al sheotzetanu me'eretz Mitzrayim. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Al sheotzetanu. Tu nous as fait sortir à nous de Mitzrayim. Et donc, normalement, ça aurait dû être le contraire. Nous, tu nous as fait rentrer en Eretz Israël et eux, tu les as fait sortir de Mitzrayim. C'est exactement ce qu'on a dit. On a dit que chacun d'entre nous, on doit apprendre à vivre Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est pas quelque chose qui s'est passé à nos ancêtres et que nous, on va venir applaudir Hachem, merci Hachem de ce que tu as fait à nos ancêtres. Nous, on était en Mitzrayim. C'est nous qui avons vécu. C'est nous qui te remercions pour chacun des bienfaits parce que lorsque tu as sauvé nos ancêtres, tu nous as sauvés à nous en même temps. Et donc, il est marqué comme ça, au nom du Orach Chaim HaKadosh. Le Orach Chaim HaKadosh, il dit, Ki balayla hazeh nitzach Avraham Avinu. Regardez la grandeur de cette nuit, du 15 du mois de Nissan. C'est marqué que Avraham Avinu, il a gagné la guerre, une guerre qui était donc contre les 4 rois, il a gagné de manière miraculeuse. C'était le soir de Pessah. C'est marqué aussi que Sancheriv, il a fait tomber, donc il est tombé à Yerushalayim, et c'est marqué que Nadeda Shenata Melech Achashverosh, Achashverosh n'arrivait plus à dormir. C'était quand cette nuit? C'était la nuit du 15 du mois de Nissan, où là a commencé donc la Géoula pour les Béné Israël. Et donc, il dit, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de choses le 15 du mois de Nissan? L'Omar Sha'alayla Azeh Kulo Nisim Uma'alot Gedolot, pour dire que cette nuit de Pessah, c'est une nuit qui est tellement élevée, qui est remplie de miracles. Ve'akadosh Baruch Hu yored im kol famalia shelo, et Hachem, il descend avec toute sa cour. Les Tor Bate Israël, l'Ishmoa im Amalachim, il descend dans toutes les maisons des Béné Israël pour écouter avec les Malachim, et à Seder Sheosim Israël, le Seder que les Béné Israël y font, ou Mesaprim et Anissim Sheasa Hashem Le'amo Be'etziato, qui vont raconter donc tous les miracles que Akadosh Baruch Hu, bien sûr, leur a fait lorsqu'ils sont sortis. Et donc, c'est marqué aussi Leil HaSeder. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela Leil HaSeder? Alors, c'est marqué que le mot Seder, ce sont les rachetevot de Sod, Drash et Remez. Il manque quelle lettre? Il manque le Pshat. Il dit Lomar chez En Bo Pshat. Le soir du Seder, il n'y a pas de Pshat. Tout c'est que des miracles et tout ne peut pas se réaliser par le Pshat. Et c'est la raison pour laquelle le Chida, il écrit Ki kol mi shekoez balayla hazeh, tout celui qui va oser s'énerver cette nuit-là, alors mafsid shefa gadol, il va perdre un grand shefa. De quel shefa est-ce qu'il s'agit? Shefa gadol shel parnassa lekol hashana. Donc Rabotai, ça on ne touche pas. Même sur un safek, on ne touche pas à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'à Pessah, ni donin à la tevoua. La Mishnah elle dit qu'à Pessah, on est jugé sur la tevoua. La tevoua, c'est la récolte. Et donc de là, on apprend que, voilà, la récolte, c'est notre parnassa. On ne s'énerve pas pour ne pas perdre, justement, les mérites de cette parnassa. Et donc, c'est marqué aussi, il y a un autre beau siman. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de nous habiller en blanc. Et il y a 4 occasions dans l'année où on s'habille en blanc. C'est l'occasion de sortir la djellaba, entre autres. Et donc, on dit que Akadosh Baruch Hu, il est mechaper avonotehem shel Israël à ce moment-là. Il pardonne, il fait pardonner les fautes du Béné Israël. Et le remez, il est dans le mot kapara. Kapara, donc c'est le pardon,
plus que le pardon, c'est le karcher. Kapara, kaf, c'est Kippour. P, c'est Pesach. Resh, Rosh Hashanah. He, Hoshana Rabbah. Mais on voit que Pesach, il a cette faculté, cette grandeur de pardonner toutes les fautes du clan d'Israël. Et donc, en cette nuit, Akadosh Baruch Hu, il est Mechaper Avonotehem Shel Israël. Et donc, voilà, c'est une nuit qui n'est pas comme les autres, bien sûr, comme on le sait. C'est une nuit qui est gardée directement par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est une nuit où on a l'occasion de se ressourcer par rapport à notre Emouna. Et sachez que la Emouna, c'est l'ingrédient qui permet à l'homme de s'en sortir sur terre. Combien est-ce qu'il y a d'épreuves? Combien l'homme traverse d'épreuves, de difficultés, de problèmes dans sa vie? S'il n'avait pas cette Emouna, alors jamais il aurait pu s'en sortir. Je sais qu'il y en a un qui vient en journée pour venir nettoyer ici. Il fait partie de nos cousins. Et donc en ce moment, il jeûne pendant 30 jours. Et donc il me raconte, il me dit, vous savez qu'en ce moment on jeûne, mais je sais que chez vous aussi vous jeûnez de temps en temps. Par contre nous on jeûne pendant 30 jours. Je lui dis c'est vrai, vous avez un grand mérite. Il me dit mais j'espère juste que ce mérite, alors il nous permettra d'obtenir une récompense. Alors je lui dis ah bon, vous n'y croyez pas à 100%? Alors je l'ai vu hésiter, il ne savait pas exactement. On espère, on le fait, mais on espère que pendant que nous, Rabotai, nous, on n'espère pas, nous, on vit la chose. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est ça, Pesach. Pesach, c'est ramener Hachem à notre table, devant toute la famille, et partager avec notre famille combien Akadosh Baruch Hu fait partie de notre personne, de notre vie, de notre Emouna. Pesach Kasher Vesameach.